compte, c'est pas un petit peu le procès de la presse, ça aussi, ou le procès de la liberté d'informer? Oui, c'est manifestement parce qu'on parle de moi et c'est évidemment, je suis au cœur du procès. Mais effectivement, je crois qu'au-delà de ma personne, au-delà même de mon travail, au-delà même de ce livre spécifiquement, c'est vraiment le procès de la liberté et du droit d'informer, puisque tout ce qui est dans mon livre est vrai, c'est vérifiable. À l'audience, nous avons d'ailleurs produit oui, on l'a vu d'ailleurs. Des documents. On l'a vu. Et d'ailleurs, la défense et puis même le parti civil a produit des documents, notamment les bulletins de salaire. Oui, ils ont produit. Par exemple, donc, il y a eu des documents, j'ai travaillé sur des documents. Donc ça a été vraiment le procès. Finalement, c'est pas il a menti, alors, on a dit que j'avais menti que ça, mais en attendant, non, on n'a pas pu apporter la preuve que j'avais menti. Donc on n'a pas le droit de le dire. En fait, on en est là. Et effectivement, un des avocats de la partie civile a dit qu'il fallait me condamner lourdement pour dissuader d'autres auteurs éventuels. On est bien dans attention, ne le dites pas. On se moque de savoir si c'est vrai ou pas, il ne faut pas le dire. Et c'est vrai que c'est tellement plus simple si on ne disait pas les choses, si seul existait la parole. Mais tous les Niçois pourraient contrôler tout ça de toute façon. Est-ce qu'ils ont la possibilité de le faire? Alors légalement oui, en réalité il est extrêmement difficile d'obtenir des documents qui sont pourtant théoriquement disponibles par le public. C'est extrêmement difficile à la mairie, à la métropole. En vertu de quelle loi? En vertu de quelle loi? C'est-à-dire en vertu de quoi le public, le contribuable, le niçois par exemple, ne peut pas accéder Il a le droit, c'est simplement que on ne vous répond pas, on ne répond pas au courrier, on ne communique pas les documents, il faut souvent saisir la CADA, qui est un organisme justement qui intervient dans ce cas-là. Le président d'Anticor, l'association, oui, tout à fait, signalé encore hier que lui-même a dû saisir la CADA pour obtenir des documents qui sont normalement en accès public. Oui, c'est là que ça pose un problème. Au contraire, c'est que ça reste lettre morte. Les demandes gênantes restent lettre morte. Et c'est le fait du prince un peu. C'est exactement le fait du prince. Donc il fait ce qu'il veut, il engage qui il veut, il nomme des proches. Double salaire, ça c'est assez curieux quand même, c'est vrai, double salaire. Double matricule. Mutualisation attendue, mais enfin en attendant la mutualisation elle obéit à certaines règles. Tout ça, vous avez des preuves bien sûr de tout ça. Ah oui, on a fourni les preuves matérielles qui étaient nécessaires ont été fournies bien avant, vous avez fourni à l'instruction, elles ont été remontrées en cours. Et vous comprenez qu'elles aient été diffamées, ces personnes se sentent diffamées ou là c'est encore à l'heure? Elles ne sont pas diffamées, mais en fin de compte c'est uniquement le... Je ne sais pas ce qu'elles ressentent. Mais je ne sais pas ce qu'elles ressentent, mais je pense qu'on leur a expliqué qu'elles étaient diffamées. Quand vous dites on, c'est qui?